Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on est là pour débriefer le match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain contre le Barça. Et les gars, il faut qu'on parle de ce match. Il faut qu'on parle de ce match parce que il nous prédisait l'enfer. Il nous prédisait l'enfer, les gars. Je je sais même pas par où commencer. Est-ce qu'on parle de mes amis marseillais? Est-ce qu'on parle des... Il nous prédisait l'enfer. Le Paris Saint-Germain arrivait au Barça avec une équipe qui était amoindrie. Pas de Désiré Doué, pas de Dembélé, pas de Gvara. João Neves qui déclare forfait au dernier moment. Vitinha qui revient de blessure. Fabien Ruiz qui revient de blessure. Il nous prédisait l'enfer, les gars. Pas de Marquinhos. Il nous prédisait l'enfer. Et les gars, il y a un truc que vous avez oublié. Il y a un truc que vous avez oublié qui est très 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 important, les gars. Les gars, mettez du respect sur le Paris Saint-Germain. Mettez du respect sur le Paris Saint-Germain. Mettez du respect sur... Bordel. Mettez du respect sur ce maillot, les gars. La vie, mettez du respect sur ce logo. Mettez du respect sur ce logo, les mecs. Parce que ce logo, je crois qu'ils avaient oublié. Je pense que tout le monde a oublié qui est le meilleur club du monde. Tout le monde a oublié qui est le club qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Tout le monde a oublié qui est le club qui a remporté la Super Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain. Mettez du respect sur ce logo. Les gars, ils nous prédisaient l'enfer. Et je vais être franc avec vous, les gars. Même moi, les gars, franchement, je ne voyais pas la défaite. Parce que je suis supporter parisien, jamais je vois la défaite pour mon club, même quand les vents sont contraires. Mais je me suis arrivé, je me suis dit, on va affronter le Barça, on a une équipe qui est amoindrie, on a des absents, on a des joueurs qui ne sont pas là. Je me suis dit, on peut accrocher au mieux le nul. Les gars, on a fait mieux qu'un nul. On a fait mieux qu'un nul. Et pourtant, et j'ai envie de dire bravo. Bravo à l'équipe parce que l'équipe du Barça a été très dangereuse. On s'attendait à une équipe du Barça dangereuse et on a eu droit à une équipe Barça dangereuse. On a eu un Pedri qui a été incroyable. Pedri, il nous a fait l'amour dans tous les sens. On a eu un Lamine Yamal qui a commencé. Tu commences le match, le mec il te met une roulette sur Vitinha et Bradley Barcola tout de suite. Ça met le truc. Dès qu'il avait le ballon, dès qu'il tentait quelque chose, il te tente un extérieur, il te tente des trucs. Tout de suite, dès le début, on avait Lamine Yamal qui était en mission. Il était en mission pour nous éteindre. Et le Barça vraiment nous a dominés. À un moment donné, les gars, je regardais, je me suis dit, mais qui va marquer? Je me suis dit, Barcola, on sait tous comment ça fonctionne. Mayoulou, il est bien, mais c'est pas un numéro 9. Mbaye, j'en parle même pas. Je suis arrivé, je me suis dit, Mbaye, après tous les matchs que j'ai vus de lui, j'en parle même pas. Et je me suis dit, João Neves qui devait jouer, il n'était pas là. Vitinha était diminué. Fabien Ruiz était diminué. À part nos latéraux qui étaient là et notre Pacho qui était là, Chevalier, il a fait une boulette contre Marseille, donc c'était compliqué. Les gars, même moi, je me suis dit comment on va faire, mais le Paris Saint-Germain, et j'ai honte franchement parce que j'ai douté de mon club. J'ai douté de mon club. En plus, les cotes, elles étaient incroyables. Je vais pas vous mentir, je crois que le PSG, il était coté quoi? Il était coté à 4. Il était coté à 4. 4. Le PSG, qui est champion d'Europe, était coté à 4 contre le Barça. Même les bookmakers ne nous ont pas respectés. Je vous ai dit, les gars, tout le monde nous voyait perdre. Tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait se faire gifler. Moi, je me suis juste dit que le Paris Saint-Germain peut accrocher au moins le nul. Et on a fait mieux que le nul. On a fait mieux que le nul. Et je l'ai dit, c'est pour ça, les gars, qu'il faut respecter ce maillot. Il faut respecter ce logo. Respecter ce logo. Je sais que c'est compliqué pour les gens qui me regardent et qui ne supportent pas le PSG, les Marseillais. Je sais que c'est compliqué de dire que le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde. Mais le PSG est le meilleur club du monde, les gars. Parce qu'on attendait un duel. Toute la France entière, tout le monde du football voulait le duel de Paris contre Barcelone. Deux des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle qui devaient s'affronter. Et tout le monde voulait savoir qui était le meilleur club. Je pense qu'on a répondu, les gars. Le PSG est le meilleur club. Parce que qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Pas de Dembélé, pas de Doué, pas de Gvara, pas de Marquinhos, pas de João Neves. La moitié de l'effectif du PSG était décimé. 7 joueurs qui étaient titulaires lors de la finale du PSG n'étaient pas présents ce soir-là. Qu'est-ce que vous allez me dire, les gars? Qui est la personne qui va oser me dire oui, mais non, tu vas rien dire? Parce que le Paris Saint-Germain est une grande équipe et le PSG a fait un très très grand match. Et pourtant, la composition était particulière. On a Luis Enrique qui est arrivé avec son 4-3-3, mais Chevalier dans les cages, ok. Pas de choses à Magny en charge centrale. Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. À milieu de terrain, on s'attendait à voir Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves. On est droit à Vitinha, Fabien Ruiz et Warren Zaïre-Emery. À milieu de terrain qui, à l'époque, nous aurait fait tellement plus du bien, mais Warren, ça fait tellement mal de voir comment Warren il a changé qu'au final, on se posait des questions. Et puis une attaque
Barcola, Mayoulou, Ibrahim Mbaye. Mbaye, Titi parisien, 17 ans, titulaire dans un match contre le Barça. Mayoulou en fausse pointe. Pas de Gonzalo Ramos, pas de Kangigli. Et ça aurait été l'année dernière, j'aurais insulté Luis Enrique. J'aurais dit, qu'est-ce que tu nous fais? Mais les gars, après la saison qu'on a passée, moi, Luis Enrique, je suis dans le train et je ne respecte et je ne discuterai plus les choix de Luis Enrique. Donc quand j'ai vu cette compo, j'ai dit, Luis, c'est toi qui connais le football. Moi, ça me fait bizarre. Tu titularises Mbaye alors que moi, je suis pas fan d'Mbaye, mais tu connais le football. Et Luis l'a montré. Là, ce soir, les gars, Luis a montré que c'était le plus grand entraîneur du monde. Parce qu'on a tapé le Barça alors que tout le monde pensait qu'on allait perdre. On a tapé le Barça. Là, tu vois, c'est comme l'Olympique de Marseille. Quand Marseille a battu le PSG, tout le monde se dit, ouais, Paris va encore taper le PSG, même si, et force est de constater qu'on avait trop de blessés, qu'on n'avait pas la tête au match et qu'on a perdu contre Marseille. Mais là, c'est pareil. Beaucoup de personnes pensaient que le Barça allait soulever le PSG. Et le PSG a été incroyable. Et cette équipe, les gars, est incroyable. Parce que cette équipe, elle continue à nous étonner, à nous émerveiller. Même quand on se dit que Paris va faire le strict minimum, Paris arrive à s'imposer. Et c'est important de regarder ce match parce que c'est là où il faut parler du débrief P2P. Et le débrief P2P, mesdames et messieurs, on va commencer avec notre gardien, Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, Lucas Chevalier, il a eu quelques arrêts à faire et il a fait de très très bons arrêts. Il n'a pas fait de boulettes. En tout cas, il a été solide sur ses appuis. Il a fait des arrêts décisifs. Bon, il y a une action où, à un moment donné, Ferran Torres le prend de vitesse, mais heureusement qu'on avait des défenseurs qui étaient présents. Mais voilà, Lucas Chevalier, j'ai bien aimé son match. Alors, c'était pas un match de folie, c'était pas un grand Lucas Chevalier, mais en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a pris un but où malheureusement, il est pris à contre-pied et il n'y peut rien. Et après, sur les quelques actions, il a assuré. Sur ses sorties aériennes, il a assuré. Et petit à petit, c'est un gardien qui prend du grade, qui progresse avec le PSG et à voir. La charnière centrale, William Pacho, je pense on va pas en parler. William Pacho, j'en ai déjà parlé l'année dernière. Encore un très très grand match de William Pacho qui est décidément pour moi le chef de cette défense parisienne. Il est solide sur ses appuis, il laisse rien transparaître. Physiquement, il est au top. Et encore une fois, c'est inconcevable de se dire que William Pacho n'a pas fait partie des 30 du Ballon d'Or. Mais on n'est pas là pour parler de ça en tout cas. Ilyas Zabarni, les gars. Lui, il vient d'arriver. C'est une recrue, donc il faut encore qu'il s'adapte au PSG. Mais j'ai énormément aimé le match de Zabarni parce que Zabarni, moi, je pense que c'est un défenseur, quand il va progresser, quand il va prendre ses marques, ça sera le remplaçant de Marquinhos. Parce que le gars, il est solide. Le gars, il n'a pas perdu du ballon. Le gars, il est à l'aise avec le ballon. Et quel repli défensif. Quel retour défensif. Ce soir, il a fait au moins 2-3 sauvetages, 2-3 tacles qui ont sauvé le PSG. Mais Ilyas Zabarni, vraiment, je comprends pourquoi le Paris Saint-Germain a passé 2 mois, même 3 mois à vouloir le recruter. Et je comprends pourquoi le PSG a mis 65 millions sur ce défenseur. Parce que quand tu as un club anglais qui met 80 millions sur un défenseur anglais du nom de Maguire qui est nul à chier et que tu as Paris qui met 65 millions sur Zabarni, moi je dis que ce joueur-là va bien. Petit bémol, j'ai l'impression qu'il a aussi une petite charrette au cul. J'ai l'impression que quand tu lui mets un attaquant qui va un peu vite et tout, il a un petit peu du mal. Mais Zabarni, franchement, il a fait un match incroyable. Les latéraux, Achraf Hakimi, bonhomme. Achraf Hakimi, c'est encore un très grand match d'Achraf Hakimi. Défensivement, il est présent. Offensivement, il est présent. Il a encore fait des projections vers l'avant. Techniquement, encore, à un moment donné, j'ai une action où il se joue de 2-3 joueurs catalans. Et après, il manque sa frappe. Mais c'était encore très, très beau. Et que dire de son pendant à gauche? Monsieur Nuno Mendes. Les gars, je suis tellement content d'avoir fait floquer mon maillot du PSG, Nuno Mendes. Je suis tellement content d'avoir fait floquer ce maillot, Nuno Mendes. Parce que les vrais reconnaissent vrai. Vrai reconnaît vrai. Les vrais le savent. Les vrais le savent. Nuno Mendes, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable de se dire que le PSG, et je le dis haut et fort et j'assume, le PSG a le meilleur latéral gauche du monde dans son effectif. Oui, le PSG avait déjà le meilleur latéral droit du monde dans son effectif. Mais là, le PSG a le meilleur latéral gauche du monde dans son effectif. Parce que quand tu es dans une équipe où ton milieu n'est pas en forme, où tes attaquants sont pas là, donc tu te dis qu'il va marquer un but, il y a Nuno Mendes. Et Nuno Mendes, il est arrivé, il a commencé à se faire enfumer sur un crochet de Yamal. Il s'est dit, il s'est réveillé. Deuxième face à Yamal, boum, il le bouffe. Déjà.
Déjà, il a mis Yamal, il l'a mis dans sa poche. Et ensuite, il te fait son accélération, dont il a le secret, ses petits gestes techniques. Il part en profondeur. Il se fait faucher par Frenkie de Jong. On a tous eu peur, on s'est dit, oh là là, Nuno Mendes, peut-être qu'il est blessé, qu'est-ce qui va se passer? Au final, il s'en est sorti difficilement, parce que ça fait mal hein, de prendre un coup sur le tendon, ça fait quand même très très mal. Il s'en est sorti. Deuxième fois, il te remet ça. Il rentre dans la surface, il temporise, il fait une passe magnifique pour Mayoulou. Le ballon, Koubarsi rate le ballon qui passe à Mayoulou et après, c'est l'égalisation. Et Nuno Mendes, il a fait. En fait, Nuno Mendes a fait un match tellement complet que Luis Enrique s'est même permis de le mettre ailier gauche. C'est-à-dire que tu avais Barcola qui joue à gauche, il a été basculé à droite. Ibrahim Baye qui joue à droite, il a été basculé à gauche. Ibrahim Baye est sorti à gauche. Et Nuno Mendes, il a fini le match en ailier gauche. Tellement c'est un joueur qui, offensivement, il apporte des garanties de fou. Il a la vitesse, il a la technique, il a une qualité de centre incroyable. Et en plus de ça, il a une finition devant le but. Et là, encore une fois, c'est lui qui fait une passe décisive. Et Nuno Mendes, je vous le dis, les gars, je suis tellement content qu'il soit resté au PSG parce que ce latéral, je ne sais pas combien de temps va rester au PSG. Mais si on arrive à garder ce latéral aussi longtemps qu'on a pu garder un Maxwell, euh, c'est un latéral qui va faire tellement bien au PSG. C'est un latéral qui va faire tellement bien au PSG parce qu'il est exceptionnel. Et vraiment, Nuno Mendes, je le mettrais presque homme du match ce soir. Personnellement, moi, je le mettrais presque homme du match parce que je trouve qu'il a fait un match de titan. Donc voilà pour la défense, les gars. Le milieu de terrain, ben, je l'ai dit, Jean Neves, il n'était pas là. Ben, Warren Zaïre-Emery, écoutez, c'est un match quelconque. C'est encore un match quelconque de Warren Zaïre-Emery. C'est-à-dire que, alors oui, physiquement, il en impose un petit peu. Et quand il a le ballon, c'est compliqué de lui prendre le ballon. Mais c'est un match quelconque de Warren Zaïre-Emery. Alors, c'est pas un match dégueulasse. Mais c'est un match où on a connu mieux de Warren. Et voilà, Warren, il a traversé ce match quelconque. Vitinha, j'ai bien aimé Vitinha. Attention Vitinha, parce que c'est la perte de balle qui a donné le but du Barça. Et Vitinha, je ne l'ai pas trouvé trop à l'aise. Première mi-temps, on avait un Vitinha qui était clairement perdu. Deuxième mi-temps, j'ai beaucoup plus aimé Vitinha. Il gardait les ballons, il faisait des bonnes transmissions. Mais voilà, tu vois que Vitinha, il revient un peu de blessure. Fabien Ruiz, c'est pratiquement pareil. C'est le même truc. Première mi-temps, il n'était pas trop là. Deuxième mi-temps, on l'a un peu vu. Il est sorti parce qu'il avait mal. Donc j'espère sincèrement qu'il n'est pas blessé parce que Fabien Ruiz est un maillot important de cette équipe. Et c'est très important de l'avoir. Et j'espère qu'il va pouvoir être là. Et puis après, les gars, on va passer maintenant à l'attaque. On va passer à l'attaque. Et puis l'attaque, Barcola. Barcola, fidèle à lui-même. C'est-à-dire que Barcola, il est très rapide. Il est très technique. Mais Barcola, dans le dernier geste, et je repense encore à l'action où il est un face-à-face, entre guillemets, face à Chesney, et il pousse son ballon beaucoup trop loin, où il y a une action où il tire sur Chesney, mais je ne sais pas s'il la met au-dessus, si c'est contré ou quoi que ce soit. Voilà, Barcola, c'est ça en fait. Et je le redis encore une fois, mais Barcola, le jour où il va être bon dans le dernier geste, le jour où il aura une finition à la Désiré Doué, ça va être l'un des meilleurs joueurs du monde parce qu'il va très vite. Il est très bon techniquement. Mais qu'est-ce qui peut être maladroit ce joueur? Qu'est-ce qui peut être maladroit? Et des fois, il me rend fou. Des fois, quand je vois que c'est lui qui est censé être le fer de lance de l'attaque et qui te fait des dingueries, des maladresses comme ça, il me rend fou. Mais c'est un très bon joueur. C'est Mayoulou. C'est Mayoulou, les gars. Adrien qui regarde mes débriefs, il le sait. Moi, à chaque fois, je suis là en train de dire Mayoulou, Mayoulou. Ce Titi a de l'avenir. Et ça fait mal de dire que ce Titi, aujourd'hui, il est passé pour moi devant Warren Zaïre-Emery. Dans la hiérarchie, aujourd'hui, Mayoulou, demain, il mériterait, vrai, sincèrement, il mériterait d'être appelé en équipe de France à la place de Warren Zaïre-Emery. Parce que quel joueur. Quel joueur. Lui, par contre, c'est simple. Lui, quand il a le ballon, il perd pas le ballon. Il est très à l'aise avec le ballon. Techniquement, il te fait des râteaux, des arcs, pas des arcs-en-ciel, mais il te fait des râteaux, des crochets, des extérieurs. Il est très à l'aise avec le ballon dans les petits espaces. Et il a une finition devant le but. C'est impressionnant. À son âge, avoir un sang-froid comme ça devant le but, Mayoulou, c'est très très rare. Les moments où quand il a frappé devant le but, je ne l'ai pas vu cadrer ou je ne l'ai pas vu marquer un but. Devant le but, il a un sang-froid incroyable. Et les gars, il est en poste de faux numéro 9 et c'est lui qui marque un but. Et c'est tout un exemple parce que c'est un Titi parisien. On veut qu'il perce. Il a du temps de jeu et il est en train de montrer qu'il peut faire une très bonne pari en PSG. Donc bravo Mayoulou. Bravo Mayoulou. Et Ibrahim Mbaye, franchement, eh ben, j'ai été impressionné. Je ne vais pas dire que ça y est, il mérite d'être titulaire, mais il était titulaire. Et moi, j'ai toujours trouvé très maladroit. Et je me suis dit, Mbaye, il faut que tu montes des choses. Et en première mi-temps, il m'a rendu fou parce qu'il a raté des passes, il courait trop vite, il marchait sur le ballon. C'était compliqué. Mais petit à petit, je trouve qu'il a montré un bon niveau. Et il a du potentiel, hein, tu le vois. Hein, c'est un joueur qui va très très vite.
C'est un joueur qui est quand même très technique avec le ballon. On dirait un petit peu Désiré Doué quand il est à l'aise avec le ballon. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Ibrahim Mbaye. Donc voilà, je pense que c'est un joueur qui, il faut espérer qu'il progresse, il faut espérer qu'il gagne du temps de jeu. Et je pense que c'est un joueur. De toute façon, c'est simple, les gars. Si Luis Enrique a titularisé Mbaye dans un match aussi important contre le Barça, c'est parce qu'il compte sur lui. Donc voilà la team. Et puis après, bah, les remplaçants ont fait des bonnes choses. Très bonne entrée de Lucas Hernandez qui s'est bien occupé de Yamal. Kangili est rentré et j'ai bien aimé l'entrée de Kangili. Et puis Gonzalo Ramos, super sub, encore une fois, qui nous sauve, qui permet au PSG de gagner ce match, c'est Gonzalo Ramos. Mais c'est tellement impressionnant de se dire comment ce joueur, comment fonctionne Gonzalo Ramos, comment fonctionne Gonzalo Ramos, comment Gonzalo Ramos est capable d'être titulaire et d'être nul à chier avec le PSG. Et quand tu le mets remplaçant, le mec qui te marque des buts. Donc Gonzalo Ramos, il est fait pour être un super sub. Il est fait pour être un joker de luxe et il est fait pour être un remplaçant éternel. Et c'est dommage parce que tout joueur de foot aspire à devenir titulaire dans son club. Mais lui, Ramos, il n'y a que quand il est remplaçant qui marque. En tout cas, il nous a permis de gagner la team et ça fait plaisir. Parce que le PSG s'impose face au Barça, parce que le Paris Saint-Germain reste en tête de ce classement de la saison régulière, puisque le PSG a 2 victoires. Et les gars, 2 victoires, 6 points. L'année dernière, à la même époque, le Paris Saint-Germain n'avait que 3 points. On avait gagné timidement contre Riron et on avait perdu contre Arsenal. Et là, on a soulevé Atalanta et on a gagné contre le Barça. Et j'ai regardé tous les clubs. Si Paris joue comme ça, il n'y a aucun club qui font peur. Que ce soit les Leverkusen, que ce soit Bilbao, que ce soit le Sporting, que ce soit Tottenham, il n'y a aucun club qui fait peur. Le seul club qui peut peut-être faire peur, c'est le Bayern de Munich. Parce on va affronter le Bayern de Munich. Et c'est le seul club qui, pour moi, peut ressembler un petit peu au Barça. Mais je pense que quand on jouera le Bayern, on va récupérer nos joueurs. Je pense que Désiré Doué sera là. Je pense que Dembélé sera là. Je pense qu'on va récupérer tout notre effectif. Donc je pense que ça va être un match complètement différent. Et en tout cas, la voie, elle est tracée. Donc voilà la team, merci en tout cas pour ceux qui partagent mes débriefs, merci à ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui s'abonnent. On se retrouve ce week-end pour le match du PSG contre Lille, ça va être aussi un match compliqué contre une bonne équipe de Lille, mais j'ai confiance en nos joueurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.